Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, c'est le motivateur des motivés, toujours depuis Montréal. C'est une fois de plus un plaisir renouvelé. Et donc, à cet effet, je vais commencer par remercier la source divine unique, Mama Wandombi, à travers toutes ces dimensionisations. Je vais vous remercier, vous les Mpangi, qui prenez le temps d'écouter les Kabula. C'est toujours important de faire cet exercice parce que ça nous permet ensemble de pouvoir nous soutenir mutuellement. Et donc ce matin, j'ai le plaisir et le bonheur de vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, qui devrait tous nous concerner, mais parfois on n'y prête pas trop attention. Ce matin, je vais vous parler brièvement de l'écoute de soi, l'écoute de son moi intérieur. Comme vous le savez, les Mpangé, tous, nous avons derrière nous des guides. Les guides ont un rôle à jouer dans notre vie durant notre cheminement sur Terre. Ils sont là pour nous guider, pour nous montrer ce que nous devons faire afin que l'expérience terrestre soit une expérience agréable. Mais ce qui arrive souvent, c'est que très souvent, on n'est même pas conscient de ça, de cette réalité. Deuxièmement, même si on est conscient, on ne sait pas comment travailler, comment être à l'écoute de ces guides. Alors, l'impact. Vous devez savoir que l'homme ne pense pas. L'homme est pensé. L'homme ne vit pas. L'homme est vécu. Alors, les pensées nous viennent d'ailleurs. Ça, nous le savons. Mais à quel moment ces pensées-là nous arrivent? Comment se rendre compte que c'est une pensée qui vient d'ailleurs? En fait, sans pour autant rentrer dans les détails, à chaque fois que tu as une idée qui te tombe par la tête, dans la tête, alors il faut toujours considérer cette idée-là. Il faut toujours partir de la posture que rien n'est le fait du hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, une idée que tu reçois, c'est une information qu'on vient de te transmettre. Alors, quelle doit être la posture que nous devons avoir? Dès que tu reçois l'idée, tu dois traiter l'idée. Tu dois d'abord recevoir l'idée, peu importe l'idée. Tu dois utiliser en ce moment-là, tu utilises comme on dit, ton esprit critique pour interroger cette idée-là, le pourquoi, la raison d'être et même la finalité. Vous serez surpris, l'impangé, que vous allez avoir la réponse à toutes vos questions par rapport à cette idée. C'est donc ainsi qu'on reste en contact avec les guides. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de les voir ni de les écouter. Il y en a qui reçoivent les informations. Les guides nous parlent par l'intuition, à travers les échos qui nous parviennent dans l'intime, par intuition. Ils nous envoient des petites informations. Quand tu captes l'information, ils se disent, ah, ok, il a capté. Là, ils vont t'envoyer la suivante. Mais lorsqu'ils t'envoient une information, toi, tu ne fais pas attention à l'information. Qu'est-ce que les guides se disent? Ah, il n'est pas encore prêt. Mais dans ces cas, ils font quoi? Ils vont attendre. Sachez-le qu'ils ont tout le temps devant eux. C'est nous qui n'avons pas le temps. Là où nous avons, par exemple, 100 ans ou 140 ans de vie sur Terre pour les plus chanceux, mais 140 ans pour eux, c'est peut-être un clignement de l'œil. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est une journée. Donc, ils ont tout le temps. Peut-être c'est une heure, peut-être c'est une seconde, peut-être c'est une minute. Ils ont tout le temps devant eux. Mais c'est nous qui n'avons pas le temps. Donc, ce qui fait que si on reste, on ne prête pas attention à ces idées qui nous viennent, surtout lorsqu'on est dans le Kimuntu, surtout lorsqu'on est un gars, ah, il faut changer cette posture-là. Un pangé qui te parle ne te parle pas par hasard. Un pangé qui te dit quelque chose, même de méchant, ne te le dit pas de méchant. C'est vrai, il ne faut pas encourager ça. Mais à un certain moment, tu dois te calmer, te poser les bonnes questions. Pourquoi il m'a insulté? Pourquoi il m'a traité durement?
Et si tu es attentive, tu vas voir qu'à travers les réponses que tu recevras de ces questions, tu vas avoir les pistes des solutions pour ta guérison. Et le Mpangé qui t'insulte, c'est parce qu'il a la graine. Tu réagis parce que toi aussi tu as la graine. Parce que si tu n'as pas la graine, ça aura aucun effet sur toi. Et dans ces cas, tout ce qu'il faut faire, c'est que le Mpangé qui t'insulte, ben, il faut le garder à distance. Parce que c'est une source potentielle de contamination des énergies du bas astral. Donc, il faut maintenant avoir une posture pour savoir euh, comment vivre en harmonie avec lui. Il faut mettre les boucliers, il faut mettre les barrières. Et parfois, on n'a pas le choix. On prend les mesures, les mesures les plus dures, les pangues. Donc, c'est le message que j'avais à vous donner ce matin, surtout les moments que nous sommes en train de passer. C'est des moments charnières, c'est des moments très importants, très critiques. Alors, soyons à l'écoute. C'est ce que j'appelle souvent être sur les remparts. L'écoute ici, c'est le roi. Mais vous serez surpris que le roi, quand vous prenez le mot roi, et ça ne se limite pas à l'écoute, mais pensez que roi, c'est seulement l'écoute, mais en fait, on n'a pas encore commencé à comprendre la profondeur du mot. Roi, c'est la partie superficielle. Mais quand vous regardez le roi est quelque part l'expression d'une variante du feu. Le roi, c'est le feu. C'est une variante du ya, l'Empangé. Et donc, voilà, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Au moins, j'ai fait ma part ce matin. Et donc, avant de terminer cette petite communication, j'en profite pour vous dire l'Empangé, l'espace dont je vous ai parlé hier, Nungu décryptage Kikongo, est déjà fonctionnel. Il y a déjà 3 vidéos qui sont disponibles pour aujourd'hui. Euh, Pas les vidéos, les audios sont disponibles pour aujourd'hui. Donc, les Mpangui qui s'intéressent, qui veulent en savoir plus, vous pouvez m'appeler. Ceux qui veulent, vous pouvez me contacter. Vous faites votre paiement de 120 euros pour 3 communications par jour. Ce n'est pas des communications compliquées, c'est des petites communications, maximum 15 minutes, mais très profondes. C'est là où je commence vraiment à restituer ce que j'ai appris avec les Bakulo par rapport au cours du Kikongo. Donc, 3 communications sur des sujets variables. Et là, je suis réparti sur les fondamentaux, c'est-à-dire sur la voyelle. J'ai réexpliqué la voyelle, j'ai réexpliqué les consonnes, j'ai réexpliqué ce qu'on appelle donc les syllabes. Donc, c'est sur cette base-là qu'on construit les mots. Et demain, il y a déjà une vidéo un audio qui est disponible qui va parler des sonorités. C'est-à-dire qu'il faut que je traite d'abord la base. Une fois qu'on comprend la base, le reste, ça va être très facile. Et donc, après, on va juste se focaliser, on va plus mettre l'accent sur la compréhension profonde des mots. Et le premier mot sur lequel j'aimerais travailler, c'est le mot Kimuntu. L'Empangui, vous n'avez aucune idée de ce que ça veut dire le mot là. D'ailleurs, le mot là, c'est un mot qui est compressé. Euh, tel qu'on l'écrit là, tu peux rentrer en méditation du matin au soir. Tu peux vocaliser comme tu veux. Ça n'aura aucun impact dans ta vie. Parce que le mot est compressé. Un mot compressé ne peut pas donner d'impact, ne peut pas avoir d'impact. Pour qu'un mot puisse avoir de l'impact, il faut d'abord le décompresser. Il faut comment dire, le dézipper d'abord. Première chose. Deuxième chose, il faut construire le mot énergétiquement en tenant compte de toutes les variantes qui apportent l'équilibre du mot. Et après, en ce moment-là, tu peux passer à la vocalisation. Mais l'impang, je vous assure, comme hier, ce matin, je viens de sortir de ma takia, c'est le bonheur. Je suis en train de vivre des choses depuis pratiquement 2 jours que je n'avais jamais vécues auparavant. Hier, j'ai fait l'expérience, c'est un petit kaboula. Le fait seulement, le fait de respirer, simplement sans rien dire, je rentre en transe. Le fait de vocaliser un mot, je rentre en transe.
Mais cela est dû à quelque chose. Oui, il y a bien sûr la construction énergétique, mais je vous ai dit que je travaille aussi avec, papa Raphaël de la Martinique et donc j'ai des j'ai ce que j'ai appelé les nsinsu, les binsinsu Dialongo, c'est-à-dire les symboles sacrés que j'ai reçus de lui. C'est bon, trêve de commentaires, j'ai reçu ça de lui et je travaille avec ça, les panqués. Alors avant-hier, j'ai passé la soirée en train de travailler sur ça. Donc j'ai fait une méditation très simple en connexion avec ces binsinsu-là, donc ces symboles-là. Et donc hier, j'étais surpris. Hier, pour la première fois depuis que je suis à l'école Kimontu, c'est-à-dire que je me mets en posture de sambi là, je suis parti. Je ne sais pas là où j'étais parti, mais je n'étais plus là. Mais en même temps, j'étais là parce que tout ce qui se passait autour, je savais, j'entendais tout. Mais en même temps, j'étais ailleurs. Et quand je fais mes pratiques le matin, mais au niveau du cerveau, mais c'est surtout au niveau de la nuque là, mais c'est le bonheur l'impact. Au niveau de la plante des pieds. Et là, ça a commencé au niveau de la paume des mains. Tu sens des engourdissements, tu sens. Et pour moi, je sais que c'est l'énergie qui est au travail, l'impangé. Je vais vous dire une chose. La guérison ne vient jamais d'un seul outil. La guérison, c'est une conjonction de plusieurs outils. La méditation, c'est un outil. Le Kikongo, c'est un outil. Les cours du Kimuntu que Ntouma donne, ce sont des outils. Ce que papa Raphaël est en train de faire, ce sont des outils. Bon, ce n'est pas encore disponible pour le grand public, mais une chose est sûre, moi, je témoigne, je viens ici pour témoigner ce que je suis en train de vivre, mais seulement lorsqu'il sera question de mettre ça public. Si tu n'as pas fait la méthode Mbo, tu n'y as pas accès. Parce que tu ne peux pas travailler avec des énergies, avec un cerveau qui n'est pas équilibré. C'est-à-dire que le côté gauche et le côté droit ne sont pas équilibrés. C'est-à-dire le signe moins et le signe plus ne sont pas équilibrés, ne sont même pas activés. Tu ne peux pas avoir accès à ça, sinon tu risques de te faire mal. Donc, il y aura un tri qui va se faire. Si vous avez des questions là-dessus, ben, vous, vous pouvez vous rapprocher de moi, vous pouvez vous rapprocher aussi de papa. Mais une chose est sûre, c'est que pour l'instant, ce n'est pas encore disponible pour le grand public, mais ça fait du bien l'Empangé. Vous n'avez aucune idée. C'est-à-dire que depuis qu'on est sorti de Kisombe, là, non, je suis en train de vivre une transmutation, mais incroyable, l'Empangé. Donc, la guérison, comme je disais, c'est plusieurs choses à la fois. Et le Nsinsu Dialongo sur lequel je travaille là, c'est pour lui, il est spécialisé dans la neutralisation des énergies négatives. Alors, quand tu enlèves les énergies négatives, et j'ai même reçu un Kaboula de sa part, de papa, quand je dis Kaboula, c'est-à-dire qu'il m'a transmis des informations, il m'a transmis des informations personnelles, mais c'est des informations qui font plaisir sur ce que les Bakoulomans ont rendu disponible pour moi. Donc, l'Empangui, il faut vraiment, et ce que je dis là, ça rentre également dans le cadre du thème, du thème de ce matin, donc l'écoute de soi. Mais l'écoute de soi, c'est le point de départ. Mais après, il faut apprendre à écouter les autres aussi. À écouter, c'est ça qui va te permettre d'avoir donc la maîtrise de ta maîtrise à toi et la maîtrise de ton environnement. Parce que si tu n'écoutes pas, comment tu vas maîtriser? Toute entreprise, la réussite de toute entreprise commence par l'écoute. Si tu n'écoutes pas, tu ne peux pas avoir l'information. Et si tu n'as pas l'information, mais qu'est-ce que tu vas faire?
qu'est-ce que tu vas faire que tu vas maîtriser? Donc voilà, c'était mon Kaboula de ce matin. Quand les Binsin Soudia Longo seront disponibles, donc les symboles sacrés, les symboles Longo ici, c'est sacré. Moi, je ne le prends pas dans le sens de union. C'est aussi sacré. Lorsque ça sera disponible, je vais communiquer de temps en temps sur ça. C'est moi qui vais m'occuper de la communication de ces outils-là à travers donc le centre Nongo. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Vous pouvez aussi aller directement lui poser lui-même. Euh, et il sera mieux placé pour vous répondre. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore disponible. Donc là, on vous prépare les Mpangi, on vous donne l'information que d'ici là, ça pourrait être dans une année, dans 2 ans, mais une chose est sûre, c'est que les outils sont disponibles et donc on va commencer à les utiliser. Mais si tu n'as pas fait la méthode Mbo, attends l'année prochaine. Tu es obligé d'attendre parce que je serai obligé de filtrer. Donc, si tu m'appelles pour accéder à ces dessins, je dis oui, c'est possible. Tu vas faire ton paiement directement chez papa, mais c'est moi qui vais donner le OK parce que il faut que je parle avec toi. Et si tu n'as jamais fait la méthode Mbo, mais je saurai ça. Et tu ne pourras jamais avoir accès à ça parce que ça va être dangereux pour toi-même. Pour ta propre sécurité, on préfère ne pas te donner. C'est comme aussi l'espace que j'ai mis en place. Si tu n'as pas fait les méthodes Mbo, tu n'y as pas accès. La méthode Mbo, c'est-à-dire on ne discute même plus pour ça. Si tu n'as jamais fait l'activation cérébrale et que tu as le temps, mais tu appelles le centre Nongo, on va faire l'activation du cerveau. En fait, c'est l'activation du cerveau qui est la condition minimale, la condition de base. C'est l'activation du cerveau. Donc, il y a des techniques, par exemple, la technique du boostage énergétique. Si tu n'as pas fait l'activation du cerveau, moi, je ne peux pas te donner ça. Je ne te donne pas. Même si tu vas me donner 1 milliard de dollars, je ne te donne pas. Parce que c'est des choses sacrées, en fait. C'est pas moi qui suis. Moi, j'ai reçu, j'ai canalisé, j'ai reçu, je mets à disposition. Et quand les Bakulu donnent des instructions, je les respecte. Je n'ai même pas à discuter. Donc, l'Empangui, euh, si vous avez des questions, ben, vous contactez le centre Nungu ou bien en ce moment-là, si je ne peux pas répondre à toutes vos questions, je vous mettrai en relation, pour ceux qui n'ont pas de contact de Papa Raphaël, je vous mettrai en relation avec lui. Comme ça, vous allez parler en famille. Et puis, si vous voulez y accéder, ben, on va vous donner les références par lesquelles vous allez le faire, quand ça sera disponible, bien sûr. Et donc, une fois le OK donné, ben, il va faire la transmission. Donc, l'Empangui, voilà ce que j'avais à vous donner comme information ce matin. C'est le bonheur, une fois de plus. Zola, Zola, Zola. Maton. Oui.